Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre cette équation. Alors, cette équation s'adresse à minima à des élèves de seconde qui maîtrisent les règles de base de résolution d'une équation du premier degré. Alors, cette équation n'est pas si simple que ça à résoudre puisque l'on a ici deux quotients. Or, il existe sur le quotient une contrainte mathématique, c'est le fait que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Or, ici, on a deux dénominateurs, le premier x plus 1 et ensuite x moins 1. On va donc chercher ce que l'on appelle en premier, avant de devoir résoudre cette équation, on va chercher ce qu'on appelle les valeurs interdites. Donc ici, les valeurs interdites. Donc je rappelle que ces valeurs interdites, ce sont les valeurs qui vont annuler chacun des deux dénominateurs. Donc d'abord, x plus 1 égale à 0, et bien ça, c'est équivalent à écrire que x est égal à moins 1. Si je fais passer ici le plus 1 dans le membre de droite, il va devenir moins 1. Ensuite, je cherche la valeur qui annule x moins 1, x moins 1 égale à 0. Donc si je fais passer le moins 1 dans le membre de droite, ça devient plus 1, et on se retrouve avec x qui est égal à plus 1. On a donc ici nos deux valeurs interdites, moins 1 et 1, ce qui veut dire qu'on peut résoudre cette équation. On résout donc cette équation, sur donc l'ensemble des réels, moins, on enlève les deux valeurs, c'est-à-dire les deux valeurs interdites, moins 1 et 1. Donc voilà l'ensemble sur lequel on peut résoudre cette équation, c'est-à-dire que l'on prend l'ensemble des réels et on enlève les deux valeurs interdites dans notre cas ici présent. Alors on vient de déterminer les deux valeurs interdites, on va maintenant résoudre à proprement parler donc cette équation. On va faire passer ce quotient dans le membre de droite. Cela donc va nous donner 3 sur x plus 1 est donc égal à 2 moins 1 sur x moins 1. On va ramener au même dénominateur ici dans le membre de droite. Alors ça va nous donner 3 sur x plus 1 est donc égal à 2 fois x moins 1 sur x moins 1, moins 1 sur x moins 1. Alors si je développe ici, ça va donc me donner 2x, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 2, ça nous donne moins 2. Alors j'ai ici le moins 1, le tout, sur x moins 1. Donc au final, on obtient 2x moins 3, le tout, sur x moins 1. On obtient donc l'égalité suivante, 3 sur x plus 1 est donc égal à 2x moins 3 sur x moins 1. On a donc une égalité entre deux quotients, donc l'idée c'est d'appliquer le produit en croix, c'est-à-dire cette égalité entre deux quotients est équivalent à 3 fois x moins 1 égale donc 2x moins 3 fois x plus 1. 2x moins 3 multiplié par x plus 1. On va ensuite développer. J'obtiens donc 3 fois x, ça me donne 3x. 3 fois moins 1 égale moins 3. Ensuite ici, 2x fois x, ça nous donne 2x carré. 2x fois 1, donc plus 2x. Moins 3 fois x, ça me donne moins 3x. Et enfin, moins 3 fois plus 1, ça me donne moins 3. On voit qu'on a moins 3 dans chaque membre. On peut donc directement l'éliminer, le simplifier. Et ce que l'on va faire, c'est que le 3x ici, je vais le faire passer dans le membre de droite et ça va devenir moins 3x. Au final, je vais me retrouver avec 2x carré, plus 2x, moins 3x, et encore ce 3x qui passe dans le membre de droite et qui devient aussi moins 3x. 2x moins 6x, ça va me donner moins 4x. On a donc au final 2x au carré moins 4x égale à 0. Je vais factoriser par 2x, qui est un facteur commun à ces deux termes. Et cela me donne 2x multiplié par x moins 2 égale à 0. Et je me retrouve face à une équation produit. On va maintenant résoudre cette équation produit.
Alors, on a quand même pas mal progressé parce qu'on a ramené donc cette équation quotient à une équation produit. Alors, cette équation produit est équivalent à 2x égale à 0. C'est soit ce terme qui est égal à 0, cette expression qui est égale à 0, ou alors on a ce facteur, puisque là on parle plutôt de facteur, un produit de deux facteurs, on a x moins 2 égale à 0. Eh bien ça, 2x égale à 0, je divise par 2 les deux membres de cette égalité, j'obtiens x égale à 0. Et ici, je fais passer le moins 2 dans le membre de droite, il devient plus 2, x égale 2. Donc ça y est, on a les deux solutions de cette équation, c'est 0 et 2. Solution de cette équation, une équation quotient qui est relativement compliquée, est donc égale à 0, 2. J'ai ces deux éléments qui sont solutions de cette équation. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.